pourrait te prendre ton arme et te la faire bouffer. Quoi? Tu parles trop. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du film Horizon, une saga américaine, chapitre 1. Il n'y a pas plus court, visiblement. C'est un film réalisé par Kevin Costner qui est sorti, je reprends mes notes parce que ça je l'ai pas, le 3 juillet 2024 et qui dure 3 heures. C'est vrai que j'ai même pas dit ça dans les notes, mais bon, on va en parler. Voilà, pas grand chose de plus à dire. C'est réalisé donc par Kevin Costner, je l'ai dit, mais c'est aussi avec Kevin Costner. On a aussi Sienna Miller, on a Sam Worthington qui joue Jake Sully dans Avatar, comme ça on le situe. Et on a aussi Jamie Campbell Bower, alors il y a plein d'autres personnes bien sûr, mais que je voulais citer parce que Stranger Things. Voilà. Juste, voilà, j'ai envie de dire la réponse est là en fait. Juste, voilà. Alors. Les notes hallucinées peut-être, avant d'entrer dans le vif du sujet. Pour la presse, on a 2,9 et pour les spectateurs, on a 3,6. Pour ma note perso, je vais dire 6 sur 10. Voilà. Alors, je vais essayer d'abord de résumer l'histoire. C'est impossible. Pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a je ne sais pas combien d'histoires dans ce film, avec des choses qui sont pas reliées en plus. C'est des gens qui font leur vie de leur côté. D'autres qui ont leur vie qui se relient à d'autres personnages. Enfin, c'est un bordel ce film. Ça se passe 15 ans avant et 15 ans après la guerre de sécession, donc c'est aux USA bien sûr. Il y a toute une histoire d'expansion vers l'ouest. Il y a des peuples indigènes, notamment, il me semble, j'espère que je ne vais pas me tromper, des Apaches. Et voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur l'histoire de ce film, tellement c'est un bordel. Il y a un personnage qui arrive, qui va protéger une femme. C'est le personnage de Kevin Costner d'ailleurs. Je ne peux pas vous résumer ce film. Vraiment, c'est impossible. Je sais même pas comment c'est possible de s'en sortir avec une histoire pareille. On va faire une petite parenthèse sur ce film. Donc il est sorti le 3 juillet 2024, je me rappelle qu'il a été présenté en hors compétition il me semble, au Festival de Cannes, qu'il a fait un peu parler de lui. Un peu, j'ai dit, pas beaucoup. C'est pour ça que j'en ai entendu parler, que j'avais envie de voir, parce que la bande-annonce me donnait bien envie. Il est censé y avoir 3 autres films, donc 4 films en tout. Le deuxième film aurait dû sortir, il me semble, en 2024. Nous sommes en 2026, le film n'est toujours pas sorti et je viens de vérifier, fin 2025, Kevin Costner cherche toujours des financements, de l'argent pour pouvoir sortir son deuxième film. Parce qu'il me semble que le deuxième est déjà tourné. Je sais pas si la suite est déjà tournée d'ailleurs. Donc voilà, on est là. Le film n'a pas marché du tout. Ça paraît assez logique quand on voit que du coup le 2 ne sort pas parce qu'il n'a pas assez d'argent pour sortir. Voilà. Je savais pas qu'il y avait autant de suites de prévues. Enfin, 3 suites. Le gros problème de ce film, c'est que ça va à la fois partout et à la fois de nulle part. Et à la fin de ce film, tu te dis, mais il y a 3 suites. Mais tu veux faire quoi là? Il y a rien à dire. Il dit rien durant le film et il n'y a rien à dire après. Je me suis, mais alors je vais pas me dire que je me suis ennuyé parce que ça dépend des moments, le rythme est pas très très bon, mais ça va. C'est quand même supportable. Il y a juste quand même quelque chose qui est très beau dans ce film, c'est les paysages. Le cadre dans lequel le film est tourné est vraiment chouette, ça m'a rappelé sur quelques points le jeu Red Dead Redemption 2 qui est juste sublime. Mais alors sur l'ambition, il y a une scène d'ambition qui est une scène où il y a un camp qui brûle. Il y a des personnages qui se réfugient dans une maison qui brûle aussi. Et voilà. Je dirais que c'est vraiment la seule ambition. Les paysages sont beaux, c'est grandiose. Parce que les paysages sont grandioses. Mais après, ton histoire, tout ce que tu fais dedans, il n'y a rien d'intéressant, quoi. Alors, sur l'acting, il y a des bons.
et des mauvais, parce qu'il y a beaucoup trop de personnages, donc il y a des choses intéressantes que tu vois 2 fois, et c'est tout. D'autres où tu les vois pas trop, et tant mieux parce qu'ils jouent pas très très bien. J'ai vu ce film en VO, j'ai pas l'habitude de voir les films en VO, c'est pas une habitude que je prends, mais quand je vois les films en VO, parfois je me dis que, en fait, c'est pas que la VF, quoi. Alors attention, je ne critique pas la VF, hein, j'adore la VF et il y a des VF qui sont très très bonnes, mais bon, là, en l'occurrence, j'ai pu assister à des mauvais jeux d'acteurs dans ce film, en VO. Voilà, il n'y a pas grand chose de très très bon en fait. Hein. L'intérêt des 3 autres suites, je ne l'ai pas du coup, hein, parce que Alors, on parle évidemment d'expansion, de peuples indigènes, donc l'histoire, on comprend bien qu'elle n'est pas finie là. Ça continue, bien sûr, mais voilà. Le pire, c'est que il y a un retour en arrière. Alors, il y a probablement une temporalité que j'ai pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une histoire, ça se passe 15 ans avant et 15 ans après. Donc, il y a forcément un truc qui est pas relié, et c'est pour ça que j'ai pas compris, c'est qu'en fait, c'est dans une autre temporalité. C'est pour ça que c'est pas relié au reste du film. Autant, les premières minutes du film, c'est très facile à comprendre. Vers le reste, peut-être qu'il faut voir les suites pour comprendre, mais là, j'ai même pas envie de faire un effort pour voir les suites en fait, hein, vraiment. Et pareil, dans la bande-annonce, je sais pas, il me semblait qu'il y avait beaucoup plus de choses, et pourtant le film dure 3 heures. Hein. Alors, les 3 heures, ça passe, mais comme je vous dis, quand même parfois des problèmes de rythme, et tu te fais un peu chier parfois. Parce qu'il se passe pas grand-chose. Donc voilà, parfois c'est un peu compliqué. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Parce que... Alors oui, saga américaine. Là, le titre est un petit peu exagéré. Horizon, bah oui, tu vois l'horizon, c'est beau. Mais après, saga américaine. Alors c'est américain. Mais il n'y a pas grand chose. Hein. Il se passe quasiment rien dans ce film. Donc de là à dire que c'est une saga américaine, bon. Le titre t'en vend beaucoup trop. Hein. Voilà. Ah bah j'ai déjà fini. Bah dis donc, je pensais que j'avais plus de choses à dire, mais non. Encore une fois, l'histoire, je n'ai rien compris. Il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a le personnage de Jamie Campbell Bower que j'aime, enfin, c'est pas un bon personnage, mais j'ai plutôt apprécié. Le personnage de Kevin Costner, je suis kiff. Il y a très peu de choses qui m'intéressent dans ce film. Peut-être est-ce purement personnel, mais... Enfin, de toute façon, c'est mon avis, mais... Ouais, non, j'ai pas été trop accroché. Pourtant, j'avais bien envie de voir ce film. C'est pas un problème. Mais ça m'a pas trop captivé, pour être honnête. Voilà, donc je suis quand même déçu de ce film. Et je comprends tout à fait qu'il ne trouve pas le budget pour sortir le reste. Hein. C'est pas très bon, quoi. Voilà. Ça va pas devenir une grande saga. Voilà pour mon avis sur ce film. Si vous avez eu l'occasion de le voir, je vous invite à me donner votre avis en commentaire. Pour ma part, j'en ai fini sur ce film. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, avis ou réaction. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.